Le carré et le cercle sont deux formes qui ont des forts symbolismes en design. Souvent, le carré représente le masculin et le cercle féminin. On peut aussi dire le carré représente tout ce qui va être humain et le cercle tout ce qui va être la nature. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, on utilise beaucoup les carrés, ils sont pratiques à utiliser, et les cercles, quand on les met côte à côte, ne sont pas très pratiques. Les cercles, eux, on les retrouve énormément dans la nature, par exemple, avec le soleil, la lune, les ondes, quand on balance un caillou dans l'eau, et par contre dans la nature, on retrouve très rarement des carrés. Ensuite, le carré peut représenter la logique et le cercle, les émotions, et enfin, le carré représente la stabilité parce il est posé. Alors que le cercle, lui, il peut rouler, il peut représenter l'instabilité, mais également la liberté. Dans mes études géométriques, je suis tombé sur ces deux formes qui sont très pratiques. Donc la première, c'est tout simplement un cercle inscrit dans un carré, et la deuxième, c'est l'inverse. On peut se rendre compte qu'il y a, je sais pas comment dire, une sorte d'injustice symbolique, dans le sens où, dans cette figure de gauche, euh, on peut dire que le carré domine sur le cercle parce qu'il le capture, et dans la figure de droite, c'est l'inverse. En faisant mes travaux de géométrie, je suis tombé sur une forme géométrique qui m'est très utile. Alors, il suffit de prendre un carré, ensuite on prend le quart d'un côté, et ensuite avec un compas, on commence à tracer un cercle à partir de ce point-là. On obtient cette figure-là. Voici donc que j'utilise beaucoup cette forme-là, qui au début me paraissait un petit peu difficile, mais puisqu'elle m'est très utile et que je l'utilise beaucoup, au final je l'aime bien. Et je me suis également dit que symboliquement parlant, par rapport à ces deux formes-là, où on a un peu une image il y en a une qui capture l'autre, j'aime beaucoup celle-ci, et on a vraiment l'impression que les deux sont ex aequo, le cercle et le carré. De cette manière, j'ai réfléchi comment s'appelle cette forme. J'ai un petit peu cherché sur internet, j'ai pas vraiment trouvé. Si jamais vous savez comment s'appelle cette forme géométrique, n'hésitez pas à me le dire. J'ai décidé de lui donner un petit nom parce que je n'en trouvais pas moi-même. Et j'ai décidé de l'appeler la figure des amoureux. Pourquoi? Parce qu'on a deux éléments qui se ressemblent et qui sont à la fois opposés, le cercle et le carré, et qui sont entrelacés de telle sorte à ce que aucun ne soit le prisonnier de l'autre.